en sorte que cette vidéo puisse atteindre beaucoup de personnes. Vous êtes le seul qui avait cette capacité. L'accord de Washington, tributaire d'un autre accord, l'accord avec le Rwanda, a été signé. Les deux présidents doivent parapher au mois d'août. Nous attendons la finalisation de l'accord de Doha, que vous voyez le M23 en train de faire le jeu de cache-cache. Les conséquences seront graves. J'insiste, si ces individus du M23 ne comprennent pas que l'Amérique leur donne une porte de sortie honorable, après avoir tué les gens, mais on vous laisse quand même partir sans vous arrêter, sans vous poursuivre, sans vous sanctionner, c'est l'Amérique a donné beaucoup. Parce qu'il n'y a aucune raison que ces individus disent qu'ils ont pris les armes contre la RDC. Aucune raison. Ces gens sont des Rwandais. Les Congolais que vous voyez là sont des Congolais qu'on utilise comme on a utilisé Kabila en 2000, en 1994, 1996 plutôt. C'est les Congolais qu'on a utilisés par le RCD en 1998. Vous comprenez? Chaque fois, ils ont fait la même chose. Les Rwandais commencent leur histoire pour nous déstabiliser, piller les minéraux congolais. Pour justifier ça, quand les Congolais parlent, ils prennent quelques Congolais, ils placent devant. C'est le genre de Nanga, de ces messieurs-là qu'on voit au Bonipa, les Bissimo et les autres. Ils sont, cette fois-ci, c'est la dernière guerre que le Congo a connue. Je dis c'est la dernière, du moins de notre génération. Parce que après ça, il n'y a plus rien. Nous entrons dans un circuit fermé où l'Amérique contrôle la RDC parce que les infrastructures américaines seront chez nous. Les mêmes modèles qu'ils ont utilisés dans tous les pays où ils sont présents à 60%, ils amènent aussi l'armée, c'est-à-dire la défense. Les deux piliers qui font la puissance de l'Amérique, c'est l'économie et la défense. Ce sont les deux piliers. Donc la diplomatie et les autres, là, ça vient après. Mais l'économie américaine est le top. La Chine n'arrive toujours pas. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Il faut reconnaître. C'est la deuxième économie du monde, la Chine. La première puissance économique, c'est les États-Unis. Deuxième chose, la première superpuissance militaire, c'est les États-Unis. Donc ces deux-là, quand ils viennent chez vous, ils viennent pour confirmer ça, même là où ils viennent investir. Parce qu'ils ne vont pas laisser leur argent être dans l'incertitude avec des criminels qui prennent des armes comme le Thomas Lubanga, drogués. Ils ont pris du chanvre avec le fils de Museveni. Ils disent, bon, ils vont aller prendre des... Ils vont prendre Bunia. Je dis, mais regardez ces gens déjà ivres de chanvre qui croient que avoir les hommes et les armes, c'est ça la guerre. Il y a plus que ça. Il faut que la population là accepte aussi que vous puissiez venir. Actuellement, à Bunia, toute la population voit ce que le général, le lieutenant-général Luboyan Kachama, gouverneur militaire et commandant des opérations, est en train de faire sur la province, dans la province. C'est... Il n'y a pas moyen, il n'y a pas match, il n'y a pas à discuter. La population se dit non. Notre province est en train de se développer à cause des intérêts mesquins. On doit accepter Thomas Lubanga venir encore mettre le chaos, nous ramener à genoux. Non.
Ils ont refusé. Des communautés locales ont refusé. Le, le scénario, c'est l'Ouganda qui se sent maintenant dans une position difficile. Parce que toutes ces années, vous voyez, Félix Tshisekedi ne parle pas de l'Ouganda, il parle du Rwanda. Je vous ai expliqué l'autre fois que si vous avez beaucoup d'ennemis, ne vous attaquez pas à tout le monde, vous allez perdre. Vous n'avez pas la force à vous battre avec tout le monde en même temps. Attaquez un, finissez avec un ennemi, allez au deuxième. C'est comme ça que malgré que nous avons le Kenya, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, tous ces pays hostiles autour de nous, Félix s'est dit non, non, c'est trop ouvrir le front, je m'accroche à Kagame. Je m'accroche moi là qu'en Kosso, donc en Kosso, clé, hein, clé boa, clé 12. Tiens vraiment serré. Le gars est en train de, il n'a plus le souffle. Il est fini, il accepte, il dit, oh laisse-moi, laisse, Félix, tu vas me tuer, Félix, j'accepte, oui, 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 j'accepte, je serai à Washington. Oh. Ah, Félix dit, ok, tu as accepté d'aller à Washington. Oh, ça va, ça va, ça va. Oh. Oh. Tu m'as fini. Félix, tu allais me tuer. Je t'ai dit, ne plaque pas avec moi. Non, non, ça va, j'ai compris. On va aller. C'est fini. Diplomatiquement, oui, tu as gagné. Politiquement, oui, tu as gagné. Économiquement, oui. Financièrement, oui. Militairement, oui. Ouais, on a gagné tout. Vous voyez, parce que vous ne voulez pas faire l'évaluation ou l'analyse. En 3 ans, presque 4 ans maintenant, le Rwanda contrôle quel périmètre? De moins de 300 km. Sur plus de 2000 km. Ça veut dire quoi? En dépit des trahisons de l'armée, mais ces gens-là n'ont pas pu prendre tout le pays. Autrement dit, le Wazalendo, une variable indépendante, a joué un grand rôle. Parce que quand l'armée reculait, le Wazalendo était toujours là. Vous rencontrez 2, 3, ils tirent sur vous, vous disparaissez un peu. 4, 5, ils tirent sur vous, ils disparaissent. Donc, quelque part, la guerre d'usure a fini par agacer Paul Kagame. Il est lassé, il est fatigué. Il a utilisé les hommes, on les a tués. Il a utilisé les moyens, on a détruit ça. Il a utilisé la technologie française et tout ça, l'OTAN. Il n'a pas pu atteindre le Katanga ou la province orientale. Ils se sont limités là, dans l'air précaré, où il y a l'influence rwandophone, où ils ont eu beaucoup d'aide de la population. Parce qu'il faut dire que la population là, de 2 Kivu, il y a beaucoup déjà l'influence rwandaise là-bas. Ce sont cette influence-là qui a beaucoup aidé à la déstabilisation. Mais ce n'est pas ça le problème, nous ne voulons pas nous éparpiller. Donc, à ce niveau, Kagame asphyxié complètement. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter d'aller à Washington. Il ne veut pas porter le M23. Apparemment, c'est d'un état Kagame regarde M23 à distance. Parce qu'il n'a pas une solution pour eux. Son ministre de l'Intérieur était à Doha. Il est venu parce qu'il n'y avait rien. Le Rwanda avait perdu. Si son poulain M23 perd, c'est le Rwanda qui a perdu. Et il n'y a pas d'autre solution parce que Massad Boulos était là. Il a dit, vous signez l'accord de principe.
Vous libérez le Congo, vous quittez. Donc, la restauration de l'autorité de l'État. Il n'y aura pas brassage, mixage, c'est cas au cas par cas. Il n'y aura pas les 8 ans que vous demandez pour garder l'influence sur le Kivu. C'est un pays souverain, il n'y a pas le fédéralisme, il n'y a rien. Vous soumettez le cantonnement, le programme est déjà là. Nous allons soutenir ça. Quand ces gens-là ont analysé, l'accord de principe, nous ne retrouvons rien. Maintenant, on va signer cet accord. C'est fini, on a signé notre mort. Nous allons partir avec tous ces combattants. La conséquence, c'est que ces jeunes gens, si ils apprennent que nous avons trahi, ils peuvent attaquer le Rwanda. Boulosa garantit qu'il y a l'argent qui a été donné pour cette opération. Donc, PDDRCS, ils vont voir beaucoup de moyens du gouvernement américain pour désintéresser tous ces combattants. En dehors de ceux qui vont rejoindre les FARDC, mais beaucoup sont des civils, ils doivent rentrer dans la vie civile. Kagame coincé, Félix a bloqué. Est-ce que vous voyez le président Tshisekedi voyager? Hein? Yanke na plan na ye, yuma pe na plan na ye. Mais yuma bare yanke. Comme on les cherche maintenant, par l'assassinat, par le ceci, Félix a aussi renforcé sa sécurité, ses conseillers, tout ça, que vous ne connaissez pas, par vos gens là. Il y a des gens qui travaillent avec lui, qui sont en train de faire un grand travail pour lui. Alors, il ne voyage pas. Ça fait combien de temps? Vous qui comptez le nombre de ces voyages. Le dernier voyage du président Tshisekedi, ça remonte à quand? S'il y a quelqu'un qui a bonne mémoire ici. Vous voyez que ça fait très longtemps. Eux, ils étaient déjà sûrs que l'homme ne reste pas au Congo une semaine. On va l'avoir, il va sortir. L'homme ne sort plus. Je ne sais même pas si ça fait déjà 3 ou 4 mois. Il est là, dans le pays. Quand il sort, il va toujours à l'intérieur. Il était... Le dernier grand voyage, il était au Lualaba, où il avait fait, je crois, 2 semaines, hein? Ou 1 semaine, quelque chose comme ça. Il a fêté même son anniversaire là-bas. Quand il est rentré à Kin, vous l'avez vu aller quelque part. Souvent, il allait en Angola, non? Vous l'avez vu partir en Angola. Vous dites que les Américains sont déjà au contrôle. Ils gèrent la situation. Donc voilà, Kagame est prêt. Il a essayé de donner le visage que le Rwanda est démocratique. Il a pris un Hutu, il a nommé Premier ministre. Ce Hutu-là était dans l'opposition à Londres. Il l'a amené, il l'a placé là-bas pour que celui-là, donc on ne dise pas que le Rwanda est diabolique, là-bas on tue les gens. Donc que ce Hutu-là puisse aider à l'intégration de ses frères Hutus qui sont les FDLR, tout ça. Kagame essoufflé. J'ai dit essoufflé. Tout est au rouge. Je crois qu'il a nommé aussi à la Banque centrale quelqu'un là. Trop tard.
Ils espèrent que les choses se passent bien à Washington, qu'ils puissent se retrouver dans les deals, même avec quelques entreprises américaines qui pourraient continuer à travailler avec eux. Hein? Bozo Baliboso, Maïl Nassima. C'est maintenant qu'ils ont compris qu'ils ne pourront jamais avoir Tshisekedi dans tout. Pour éteindre Tshisekedi, il faut que Dieu soit mort. Si Dieu meurt, Tshisekedi meurt aussi. Tant que Dieu est vivant, il n'y a pas moyen de l'avoir. Ce n'est pas qu'il n'est pas mortel. Tshisekedi est mortel. Il mourra de la mort naturelle de Dieu au moment opportun. Mais la mort ici que les gens cherchent, oh non, attendez l'embuscade quand il va sortir pour inaugurer tel hôpital, tirez sur lui. Et voilà, quand vous allez passer avec votre pistolet, entrer dans son bureau, tirer sur lui. Ça, c'est déjà hors de question. Oh, les poisons, non, non, il va manger les poisons. Vous le voyez faire le discours le soir. Je dis, ah, c'était le poison ou bien c'était le jus? Il a bu le jus du poison. Donc, le Rwanda qui est réputé en poison, leur poison au Congo est devenu un jus. Ils donnent comme ça, quelqu'un boit. Il le voit. Alléluia, Alléluia. Il dit, ah, le gars est toujours là. Est-ce que c'est lui? Vous avez vraiment donné la bonne dose. Dieu a rendu ça à jus. Les poisons rwandais, quand ça traverse la frontière, centre Congo, pour si la personne là est en Christ, ça devient du jus. Ils ont tout fait. Le président est toujours là. Ah, comment? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Chef, on a fait. On ne comprend pas. Vous ne comprenez pas quoi? Vous allez confesser. Le jus du poison. Depuis quand le poison est devenu un jus? Même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Donc, poison, quand nous funkas, où nous nous go, où tu kan bazung. Yehowa. Alléluia. Tu kan nyuma. Ça a bien dit là. Changer langage, non. En tout cas, on pensait que cette histoire allait fonctionner. 30 ans, on a tué beaucoup de Congolais. Maintenant, les Congolais ne meurent plus. Oui, oui. Quand la faveur et la grâce est là, tout ce qui était contre nous devient pour nous. Voilà. Mes chers amis, Kagame, c'est un perdant qui est resté accroché aux victoires passées. Un perdant qui continue à croire à la puissance déjà passée ou au succès passé. Ça, c'est autre chose. Le Congo va être là. Et vous verrez le Congo de loin. Vous aurez très mal. Parce que vous avez participé à la destruction. Dieu est en train de reconstruire le Congo autrement. Dans quelques jours, il y a un nouveau gouvernement. Beaucoup de surprises. Hein? Retenez le souffle. Beaucoup de surprises. Avec Dieu, nous vaincrons.